Le minimalisme a énormément changé ma vie et j'ai décidé de raconter un peu cette histoire. Salut, c'est Spunky et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le minimalisme. Donc c'est la première vidéo que je fais à ce sujet-là et c'est un sujet qui me tient aussi énormément à cœur puisque ça fait maintenant 1 an. Voilà, ça fait seulement 1 an que j'ai décidé de devenir minimaliste et je vais vous expliquer un petit peu quel a été mon parcours par rapport au minimalisme et qu'est-ce que j'en ai tiré aussi comme leçon et à quel point ça a pu m'apporter des choses dans ma vie. Donc tout d'abord, moi, il faut savoir que à la base, je ne suis pas du tout quelqu'un qui était minimaliste. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de plutôt pas forcément maximaliste, mais en tout cas, je gardais tout. J'étais vraiment quelqu'un qui faisait peu de tri. J'avais énormément d'affaires, j'avais énormément d'objets matériels, de bibelots, de vieilles affaires, surtout beaucoup de vêtements aussi. Et je pense que j'en ferai une vidéo uniquement consacrée à ça. C'est très important de raconter aussi cette histoire par rapport aux vêtements, parce que je pense que c'est aussi quelque chose qui va pouvoir en aider beaucoup d'entre vous. Donc pour en revenir à la base, moi j'étais quelqu'un qui gardait tout. Voilà, toutes les affaires, même les vieux cahiers d'école, les anciens vêtements, les bibelots, etc. Vraiment, je faisais extrêmement peu de tri dans mes affaires. Et j'ai toujours été quelqu'un de très attaché au passé. J'avais du mal à aller de l'avant concernant des périodes de ma vie, concernant aussi des personnes que j'avais connues, des personnes avec qui j'avais pu avoir des relations amicales autrefois ou autres. Même des souvenirs d'enfance, des souvenirs d'adolescence, des souvenirs liés à certaines périodes de ma vie aussi. Donc je gardais tout ça précieusement. Et j'étais quelqu'un de très nostalgique, j'étais quelqu'un d'énormément tourné vers le passé comme je l'ai précisé. Et c'est vrai que je me concentrais sur des choses qui étaient déjà passées dans ma vie plutôt que de me concentrer sur le présent et éventuellement sur le futur proche. Et il faut savoir que j'ai entendu parler du minimalisme il y a un bon moment maintenant, sans m'y intéresser véritablement, parce que moi dans ma tête, j'étais vraiment dans ce cliché, le minimalisme c'est vivre dans un intérieur complètement blanc, avec une fleur de lotus, une statue de Bouddha et éventuellement un tapis, et c'est tout. Voilà, moi j'avais vraiment cette image cliché qui est absolument fausse. En tout cas, si une personne minimaliste veut que sa maison ressemble à ça, c'est ok, mais tous les minimalistes et le minimalisme ne ressemblent pas à ça, en vérité, puisque chacun a son parcours par rapport à ça. C'est un peu comme le développement personnel. C'est une démarche qui est personnelle, donc chacun a son propre minimalisme et a sa propre façon de voir le minimalisme. Donc voilà, moi j'étais convaincue que le minimalisme c'était uniquement ça, c'est-à-dire ne plus avoir rien chez soi, ne plus avoir d'affaires et vivre un peu comme un moine dans sa cellule avec très peu d'objets. Et puis l'année dernière, j'ai commencé à un petit peu voir des vidéos passer à ce sujet, donc ça m'a un peu plus intriguée. Coucou le chat. Ça m'a un petit peu plus intriguée, je dois dire. Et mais je m'y suis pas plus penchée que ça. Je me suis juste dit ah tiens, ça a l'air intéressant, ça a l'air différent de ce que j'imaginais. Et il monopolise l'attention. Et en fait, l'année dernière, j'ai vécu une expérience qui m'a profondément transformée. Donc peut-être j'en parlerai également dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. J'ai participé à ce qui s'appelle une constellation familiale. Voilà, donc pour expliquer un petit peu ce que c'est considéré comme une... alors je sais pas trop comment vous expliquer. En gros, c'est une forme de thérapie, mais qui n'est pas officiellement reconnue, de groupe. Donc en fait, c'est assez compliqué à comprendre, surtout si vous n'êtes pas du tout au fait de ce genre de pratique, entre guillemets. Donc on retrouve tous en groupe, avec des personnes qu'on ne connaît pas, sur une journée.
Et on pose une question par rapport à un trauma générationnel, un trauma familial, une problématique, une blessure liée à quelque chose de famille, ou en tout cas un héritage familial. Et en fait, pendant la journée, on va un peu mettre en scène les différents membres de la famille, qui soient morts ou vivants, et qui vont être incarnés par des personnes qui sont là ce jour-là, donc qui n'ont absolument rien à voir. Et de cette mise en scène va en découler des réponses. Donc dit comme ça, vous allez me dire what the fuck, mais je pense qu'il faut vraiment le vivre pour comprendre de quoi il s'agit vraiment. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner. Et je crois savoir qu'il y a une série Netflix qui est sortie sur le sujet qui s'appelle Le chemin de l'Olivier et qui en parle apparemment pas trop mal. Donc je n'ai pas vu cette série, je précise, mais en tout cas, l'intervenante auprès de laquelle j'ai fait la constellation familiale a expliqué que c'était plutôt une bonne série qui reflétait bien les constellations familiales. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Pour en revenir à la vidéo, j'ai fait cette constellation familiale, donc qui m'a pas mal aidé au niveau personnel. Et en fait, suite à cette constellation, j'ai eu un déclic et j'ai ressenti le besoin de faire du tri dans mes possessions. Donc j'ai entamé vraiment un énorme tri dans tout ce que je possédais. Et j'ai décidé par la suite de ce tri de devenir minimaliste. En faisant ce gros tri dans toutes mes possessions, je me suis rendu compte que je gardais tout, mais sans vraiment de raison en fait. Je gardais tout juste pour garder, et en fait je n'avais pas vraiment l'utilité de ces objets, ou de ces bibelots, ou de ces choses que je pouvais avoir chez moi. Et le fait de les avoir même chez moi, ça me pesait énormément. Je me suis rendu compte que, en me libérant de tous ces objets, je me suis sentie beaucoup plus légère, comme si je pouvais vraiment démarrer une nouvelle vie. Et ça m'a vraiment transformée. Tout d'abord, le fait d'avoir désencombré mon intérieur et d'avoir trié mes objets, ça m'a permis de me sentir beaucoup mieux au niveau de mon lieu de vie. Donc c'est-à-dire que, alors moi j'ai la chance d'avoir un assez grand espace, on va dire, où je peux entasser pas mal de choses, mais c'est aussi à double tranchant, puisque du coup quand on veut faire du tri, c'est vrai que plus on est dans un petit espace, et plus on est obligé de faire du tri, puisque quand on entasse des choses, ça se voit très très vite. Et là, en fait, comme j'étais dans un espace assez grand, on va dire, bah j'ai dû trier énormément de choses. Et le fait d'avoir trié toutes ces choses, ça a fait que mon espace était beaucoup plus léger déjà. Il y avait beaucoup moins d'encombrement visuel. Et ça faisait du bien, déjà ça faisait du repos pour le cerveau, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en fait quand on pose nos yeux quelque part à un endroit, les bibelots, les choses qui peuvent y être entassées peuvent nous envoyer des messages en mode range-moi, nettoie-moi, etc. Donc c'est vrai que ça peut facilement nous faire une charge mentale sans même qu'on s'en aperçoive. C'est pour ça le fait d'avoir réduit visuellement tout ce sur quoi je pouvais poser mes yeux, ça m'a fait un bien fou, déjà au niveau du désencombrement visuel. Et ensuite au niveau du ménage, moi je suis quelqu'un qui suis pas particulièrement fan de ménage, hein, comme beaucoup d'entre nous je pense, et le fait d'avoir réduit mes possessions, ça a fait que pour nettoyer les surfaces, nettoyer les sols, etc., c'était beaucoup plus fluide, le ménage était beaucoup plus simple à passer, et en fait c'était plus une tâche où vraiment je rechignais à la faire, c'était je dois faire le ménage, en 10 minutes c'est fait, et c'est réglé quoi. Vraiment, ça m'a vraiment beaucoup aidé à ce niveau-là, et ça paraît rien, mais c'est franchement un point hyper important, et c'est une charge mentale énorme en moi. Ensuite, un autre bienfait que le minimalisme m'a apporté, c'est que ça m'a poussé à faire une réflexion sur ma consommation personnelle et au budget. Donc c'est vrai que moi, je consommais n'importe comment. Littéralement, je consommais n'importe comment, c'est-à-dire que
en fait, j'allais pas avoir de budget fixe. J'allais dans un magasin et je voyais un bibelot qui me plaisait bien et je l'achetais. Voilà, sans raison aucune. Je précise que je ne juge absolument pas si c'est votre consommation actuelle. Je parle de mon expérience personnelle et de comment ça m'a aidé personnellement. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc moi j'étais ce genre de personne qui consommait énormément sans raison. Dès que j'allais dans un magasin, que je voyais quelque chose de joli, je l'achetais automatiquement, que ce soit un bibelot, un vêtement, un ustensile, enfin n'importe quoi, j'achetais sans réfléchir à est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que cet objet m'apporte particulièrement une certaine satisfaction, ou est-ce que c'est juste un truc que je trouve joli et que j'ai envie d'emmener avec moi parce que voilà, je me posais pas toutes ces questions, si bien qu'en fait je consommais, comme je le disais, un peu n'importe comment. Et le fait d'avoir trié toutes mes possessions et gardé vraiment l'essentiel à mes yeux, ça m'a permis de me dire pourquoi est-ce que j'achète des choses en fait? Pourquoi est-ce que j'achète toutes ces choses que je trouve jolies mais sans plus? Pourquoi est-ce que quand je vais voir quelque chose dans un magasin et que je trouve ça joli, je veux absolument le ramener avec moi, et pourquoi c'est une nécessité en fait de consommer autant? Donc ça m'a permis aussi de faire un travail encore une fois sur moi-même, et j'ai réalisé que le fait de réfléchir avant d'acheter, donc réfléchir, est-ce qu'on en a besoin, est-ce que ça m'apporte une joie profonde, est-ce que ça m'apporte une satisfaction profonde, est-ce que une fois que j'aurai cet objet ou cette chose, ça améliorera ma vie, est-ce que ça m'aidera à simplifier ma vie ou à la rendre plus belle? Ça personnellement c'est des questions que j'ai commencé à me poser, et ça m'a vraiment permis de me sentir mieux par rapport à ma consommation. Et le fait aussi d'établir un budget, ça m'a énormément aidé. Donc tout simplement de se fixer de fixer une somme limitée. Par exemple, je dis n'importe quoi. Ce mois-ci, j'ai 50 € à dépenser dans de la décoration, par exemple. Je dis n'importe quoi. Hein. Ou alors j'ai 50 € à mettre dans un nouveau vêtement, ou peu importe. Le fait d'avoir cette somme fixe, en fait, j'ai trouvé que ça m'aidait grandement à limiter ma consommation et à savoir de quoi est-ce que j'avais besoin ou pas. Donc ça, c'est pareil. Ça permet vraiment aussi de mettre notre argent dans des choses qu'on souhaite vraiment acheter. C'est-à-dire que par exemple, imaginons que je me retrouve à un moment donné où j'aurais bien voulu aller manger au restaurant, mais j'ai dépensé tout l'argent que j'avais prévu pour le restaurant dans des bibelots que j'ai achetés au pif dans un magasin, c'est dommage. Alors que le fait de savoir que je vais aller à ce restaurant, bah je vais pas acheter ces bibelots par exemple. Un autre point que le minimalisme m'a apporté, c'est le fait de soigner ce que j'ai déjà et de me satisfaire de ce que j'ai déjà. Ça, c'est super méga important dans notre vie de manière générale, de reconnaître en fait à quel point on peut être empli de gratitude et de reconnaissance pour les choses qui nous paraissent simples. Et plus on y réfléchit et plus on se dit mais oui, on a tellement de chance d'avoir ça. Et c'est vrai que par rapport à toutes mes possessions, je me suis rendu compte que j'étais extrêmement reconnaissante d'avoir certaines possessions qui me facilitaient la vie, qui me rendaient la vie plus belle, qui vraiment m'apportaient un plus dans ma vie. Et le fait de me dire que j'ai gardé ces possessions pour une bonne raison, eh ben ça m'a fait les apprécier encore plus, et ça m'a fait aussi me dire que il fallait que j'en prenne plus soin. Parce que c'est vrai que moi j'étais quelqu'un d'assez négligente par rapport à mes possessions. Puisque je partais du principe que si dès que quelque chose s'abîmait, bah en fait c'est facilement remplaçable. Et c'est vrai que du coup je soignais pas forcément ce que je pouvais déjà avoir. Et là le fait de me dire ça c'est vraiment quelque chose qui m'apporte de la joie, qui m'apporte du bonheur, qui m'apporte de la simplification dans ma vie. J'ai besoin de garder cette chose parce que c'est important pour moi, donc je vais aussi en prendre beaucoup plus soin. Et cet état de gratitude, c'est vraiment super méga important parce que c'est vrai que on a tellement accès à plein de choses qu'on en oublie ce qu'on a déjà, et c'est profondément important de s'en rendre compte aussi. Un autre point extrêmement important que le minimalisme m'a apporté, c'est le fait de revenir à l'essentiel et apprendre à mieux me connaître.
parce que du coup, quand on se dépossède de tout ce qui ne nous sert plus, de ce qui ne nous convient plus, ou de ce qui ne nous a jamais convenu, en fait, parfois, ça nous apprend à vraiment revenir à nous, revenir à notre essence et à se dire, mais en fait, pourquoi j'avais tout ça? Pourquoi j'avais tout ce surplus? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Qui est-ce que je suis vraiment, en fait, finalement, quand je n'ai, entre guillemets, plus rien, ou en tout cas plus que l'essentiel à mes yeux? Qui je suis vraiment, sans toutes ces possessions. Et ça m'a vraiment permis d'apporter pareil une nouvelle lumière sur un pan d'introspection que je n'avais pas fait auparavant. Et ça m'a tellement apporté. Et je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça, puisque cette vidéo est déjà pas mal longue finalement, et c'est tellement important tout ce que ça m'a apporté, je pense que ça peut également vous aider aussi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le minimalisme et tout ce que ça a pu m'apporter depuis 1 an. Donc je pense que j'aurai encore beaucoup de points à aborder. Je suis très heureuse d'avoir fait cette vidéo puisque le minimalisme c'est super important pour moi. D'ailleurs j'en profite pour vous préciser que je n'ai même pas expliqué ce qu'était le minimalisme. En fait je suis partie du principe que vous saviez ce que c'était mais pas forcément. Le minimalisme c'est une philosophie de vie qui consiste à simplifier sa vie pour mieux vivre sa vie. Voilà, tout simplement. C'est vrai que j'aurais dû le préciser en début de vidéo, mais mieux vaut tard que jamais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours. Moi, je suis très contente de l'avoir faite. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.